voilà, un problème qui concerne les hommes depuis des milliers d'années et qui est aujourd'hui toujours présent, peut-être même plus présent par certains côtés. En effet, les tentations sont devenues considérables et les procédures d'inhibition, notamment celles que permettaient les religions, qui sont, comme vous le savez tout de même, en décroissance, eh bien, les situations sont devenues très problématiques. Voilà un problème qui concerne beaucoup de monde, c'est le surpoids. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, l'allongement de la vie ne va plus continuer à progresser à cause de la pollution, mais surtout à cause de ce problème, le surpoids. Disons tout de suite qu'il ne faut pas à tout prix essayer d'être mince. Nous avons une constitution et vouloir à tout prix descendre en dessous de notre poids naturel, et pour certains, ils sont enveloppés. C'est évidemment risqué non seulement d'être de mauvaise humeur, irritable, de déprimer, de attraper un sale caractère, et finalement de ne pas être heureux. Donc il vaut mieux avoir quelques kilos de trop que de vouloir à tout prix descendre en dessous de son poids naturel. Mais il est évident qu'il y a des personnes qui ne parviennent pas à gérer leur alimentation. Autre exemple auquel vos petits-enfants ou enfants, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont déjà des petits-enfants, mais auxquels les parents et les grands-parents, enfin surtout les parents, sont confrontés, eh bien, c'est la cyberdépendance. J'ai déjà eu l'occasion de voir plusieurs étudiants qui ont raté leurs études et même leur carrière universitaire parce qu'ils étaient devenus cyberdépendants. Je me souviens d'un étudiant qui est venu me voir d'un air très, très confus en disant, voilà, je suis en terre, donc on m'a accordé de trisser mon année, c'est ma toute dernière chance et je ne parviens absolument pas à m'arrêter de chatter, de surfer, etc. Et effectivement, cet étudiant brillant, enfin pas brillant, mais qui avait toutes les capacités de réussir, était déjà en deuxième année, qui trissait, eh bien, a dû faire autre chose que des études universitaires. Autre problème que j'évoquais, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est un problème, d'après des statistiques très difficilement évidemment à collecter, un problème qui est en augmentation, ce sont les assuétudes sexuelles. Donc il y a des gens qui ne pensent qu'à ça à longueur de journée. Personnellement, j'y pense régulièrement, mais à longueur de journée. Et puis surtout, lorsqu'on passe à l'acte, comme vous le savez, ça peut vous coûter très cher. Voilà donc quelques problèmes de dépendance. Un autre problème dont je vous parlerai volontiers pendant 1 heure et demie, c'est le problème de l'agressivité et de la colère. Donc je rappelle, parce que ce chanteur vient de remonter sur les planches, Bertrand Cantat, qui, dans un accès de colère à cause d'un SMS, a tué à coup de poing donc sa compagne, son ami. Tout le monde a entendu parler de ce drame. Donc la colère est un mouvement qui, à certains moments, est bien nécessaire, notamment lorsqu'on a affaire à des adolescents et auxquels il faut rappeler de temps en temps qu'ils sont en train de dépasser les bornes. Donc, personnellement, ça m'est arrivé de me mettre en colère. J'étais bien content de l'avoir fait parce que ça remet les pendules à l'heure. Mais de manière générale, la colère est mauvaise conseillère. Et nous devons apprendre, je pense, nous avons intérêt, je ne dis pas nous devons pour des motifs religieux ou éthiques, mais nous avons intérêt à régler autrement nos problèmes que par des coups de gueule et surtout par des coups de poing. De manière générale, d'ailleurs, être très agressif et hostile n'est pas bon pour la santé. Il y a plusieurs recherches qui montrent cela. En voilà une parmi d'autres qui a été faite sur 255 étudiants en médecine dans une université américaine, l'université du Maryland, que l'on a vu 25 ans plus tard. On avait évalué leur degré d'irritabilité, d'agressivité, de colère quand ils étaient aux études. On les a retrouvés 25 ans après et on a constaté que ceux qui avaient une forte proportion à l'irritation, à la colère, donc il y avait un score élevé en irritabilité et en colère, eh bien que parmi eux, il y avait le plus grand nombre de morts par troubles cardiovasculaires. Donc si vous voulez ménager votre cœur, essayez de ne pas trop vite vous irriter. Non pas de rentrer la colère, ça n'est pas bon, mais d'éviter de le développer. Et ça demande alors une série de stratégies, notamment de stratégies mentales ou cognitives.